la vidéo comme ça aujourd'hui, Jérémy, parce que je trouve ton style incroyable. Il pleut un petit peu. Il pleut, ouais. Je pense que c'est la conclusion que... C'est la petite touche avec le casque et tout. La capuche casque, bah oui, effectivement. Bon, au moins on te voit sur la route. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur. J'imagine, bien choisi. Pendant qu'on est que tous les deux, montre-moi ce que tu ramènes. J'ai ramené ça pour le live gaming de ce soir. J'ai ramené ça de chez moi. Je l'ai bien protégé. Il y a 36 couches. C'est une console un peu particulière. La voici. Ok. C'est une console qui s'appelle la Retro Freak. Ça permet de lire les cartouches Super Nintendo, Famicom, Mega Drive, Game Boy, PC Engine, tout ça, avec un câble HDMI. Oh, mais c'est officiel ça. Non, bah alors techniquement tu lis les vraies cartouches. C'est pas des ROM, c'est pas des machins, tu vois. C'est un lecteur, tout C'est simplement. un lecteur, voilà. Et ce soir, vous allez jouer à quoi? Avec ça, attends, laisse-moi deviner. Un jeu Famicom. Super Famicom. Putain, tu m'as brain avec le... T'avais le petit tote-bag Fujita là, je me suis dit... Oui. En vrai, pourquoi pas Famicom. Tu vas jouer avec qui? Avec JC. Avec JC. Tu vois, t'as des manettes très officielles aussi. Hein. Tu peux aussi brancher le petit adaptateur qui est là pour brancher les vraies manettes. Rétro Freak. Voilà, Ok. Retro Freak. En tout cas, ils en font du fric, je pense. Hein. Salut. C'est pas vraiment votre arrivée à vous deux que je suis en train de guetter là ce matin. Il arrive à quelle heure? Tu sais pas? Qui? Ton colocataire. Tu sais plus qui c'est ton colocataire ou tu sais pas à quelle heure il arrive? Je sais pas à quelle heure il arrive. Si je viens jamais, ça fait quoi? Putain, t'entends, j'étais loin. Aujourd'hui, on filme l'arrivée de tout le monde et on fait du contenu brioche. Oh! Et je te filme dans le noir, c'est horrible. Salut. Waouh, ça fait si longtemps que j'ai pas entendu ce bruit. Bonjour. Bonjour. On suit les conseils de Big Flo aujourd'hui. On va manger des galettes bretonnes. Et est-ce qu'il dit pas un peu tout bas ce que tout le monde pensait? Non, il dit tout haut Ce que tout le monde pensait pense tout tout bas. bas. Et Ouais. fini les galettes. Regardez ce qu'on a reçu. Des passions flaky. Mais non. Avec une spécialité du Canada. T'as vu, c'est un petit peu aplati. C'est du maple syrup, autrement appelé sirop d'érable en français. C'est vraiment chelou. Ils savent qu'on est un peu sincère quand même quand on le fait. Ah, quand même, vachon. Bonsoir. Salut. On mange quelle galette aujourd'hui? Quelle brioche, pardon. C'est à peu près là, non? T'es dans ma narine directement là? Non, de la bouche, les belles dents. Salut. C'est quoi? C'est du contenu brioche aujourd'hui? Ouais, bah on écoute ses conseils quoi. Fils de... C'est quoi que t'as autour du cou? Une pierre incandescente? C'est une pierre qui me donne de la force. Si je la mets au soleil, elle protège mon âme. Non, c'est juste ma daronne qui m'a offert ça. Mais c'est mignon. C'est de l'amazonite. Le savais-tu? Même à l'Égypte antique, ils utilisaient ça pour des bijoux et des accessoires. Eh oui, Jamy. Bon, est-ce que incandescent ça veut dire qu'il peut contenir du liquide? Oh, je l'arrête. On a reçu ça ce matin et ça tombe bien puisque dans quelques secondes vous allez avoir un instant promo de notre partenaire Oli. Qu'est-ce qu'il nous envoie? J'adore. Oh putain, je le voulais. C'est le premier degré. Oh, c'est melon. pour l'été ça. Hydratation melon. Goyave. 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 Ouais, j'ai du mal à le lire. Avec un petit cul sur le... Eh ben écoute, ça va partir pour l'été. C'est l'hydratation, on est d'accord? Ouais. Ma préférée, c'est parfait. Transition. Cette cuisine était rangée. Regarde, il y a à peine quelques minutes qui s'écoulent. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air pas mal ça. C'est bon, petit pain au chocolat là, comme ça. Des fois on pense que c'est du chocolat, c'est du raisin. Et là on pense que le chocolat, c'est vraiment du chocolat. C'est à qui ça? C'est à Léo. Léo? Léo, je peux manger ton... Ça te dérange pas? Sinon il va traîner. Il a pas l'air de... Ce contenu est sponsorisé par Oli. Là je voulais en venir, c'est ma transition. Avant là, on n'avait pas Oli qui était disposé ici. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Tu vois, il y a la gourde. Ils sont là maintenant. On a fait un hôtel très important. Le meilleur produit Oli que personne n'a. Un jeu de cartes. T'as vu comment ils sont forts? Ça c'était ce qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent, si vous avez connu. Très très bonne idée que j'aimerais beaucoup copier. Que je voulais faire sur Candysan, mais on n'a jamais pu le faire. Oli, qu'est-ce que c'est? Oli, c'est une gamme de produits. Il y a 4 sortes de produits. Théo, les 4 sortes de produits Oli s'il te plaît. La gamme hydratation. Hydratation. La gamme énergie. La gamme énergie, attention, c'est déconseillé aux moins de 16 ans. Ice Tea. Ice tea. La gamme Ice Tea. Milkshake. La gamme Milkshake. Et le milkshake toujours avec du lait. Ah putain oui, le milkshake, les gars. Je vais le repréciser parce que j'ai encore vu la boulette il y a pas longtemps. I know some of you don't speak English so well. Milkshake, ça veut dire shake. Et milk. Donc milk en anglais c'est du lait, ça c'est l'énergie. On a plus de milkshake putain les gars. Ah il en reste un peu. En plus il y a une vache dessus, ça se boit avec du lait, c'est pas la même chose que les autres où c'est avec de l'eau. Ce qui est bien avec Oli, c'est que déjà qu'ils sponsorisent ce contenu, notre équipe e-sport et tout l'écosystème YouTube, mais aussi que quand tu achètes du Oli en généralement, sauf si tu achètes des petits échantillons pour goûter un peu tout, ça c'est l'équivalent de 50 canettes. Donc c'est bon pour la planète. En plus il y a 50 millions de goûts différents qui en général en plus sont originaux et qui changent tout le temps. Donc il y en a forcément à votre goût. Donc il faut en essayer plein pour trouver son bonheur. Il y a un lien dans la description puisque nous sommes partenaires. Que donne comme avantage vu la description Théo? Moins 5 € sur la première commande. Moins 5 € sur la première commande, je le répète parce que c'est moi qui ai le micro. 5% sur une commande. 10 10 pour 10, c'est encore mieux. et 10% si c'est votre. C'est deux codes différents donc regardez bien dans la description. C'est ici Japon 5 ou ici Japon. À chaque fois, chaque nouvelle sortie de produit est accompagnée de gourdes. Et oui, aux couleurs du goût en question. Par exemple, là, j'ai l'araignée pour le goût énergie Coca. C'était même pas prévu mais on a reçu. Cool, là. Oui. Oli. Ah c'est 24 ton numéro toi? Ouais.
Tu sais pourquoi? Parce que c'est mon jour de naissance et t'adores ton patron. Yes! Ouais! Aujourd'hui, on tire des conclusions, on bâtit un plan d'action, on restructure, on fusionne. Ce qu'il va falloir faire, c'est fermer cette porte. Hier, nous avons été jugés, l'opinion populaire a parlé. On a fait un point sur l'état des lieux d'ici Japon. Il y a des trucs qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des trucs qu'on doit restructurer, on le sait depuis longtemps. Et on va s'attaquer petit à petit, et ça va être les chantiers des prochaines semaines, mois, parce que ça va pas se faire tout de suite, à restructurer certains trucs. Ce que je propose, c'est que toi, tu travailles sur Tokyo Cards, toi, tu travailles sur Tokyo Loot. Vous pouvez vous serrer la main, vous avez fait du bon travail. De ce côté maintenant. Voilà. On a déjà réfléchi honnêtement depuis un petit bout de temps, mais ce qui semble accepté par le grand public, c'est la fusion des deux mondes. Vous êtes à la fois différents et complémentaires. Ça va s'emboîter comme un couple homosexuel. L'idée que je propose, c'est que, bon déjà, on a Tokyo Cards, Tokyo Loot. Le problème qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que effectivement, tout ce qui a été dit hier est vrai. Ça fait un bout de temps qu'on pense à le mettre en euros, mais c'est chiant parce qu'il faut le fermer longtemps, etc. Ce que je propose, on a un choix à faire entre Tokyo Cards et Tokyo Loot. Je pense que la meilleure stratégie, c'est dès à présent de fermer Tokyo Loot. Je pense qu'on va laisser un petit gap. On est quel jour? Mardi. Mardi. On va faire des promos de fou là. On va y aller en bas, on va faire des promos de fou pour vider plein d'articles. On ferme Tokyo Loot, on restructure Tokyo Loot, c'est-à-dire c'est un site qui va passer en euros avec le principal des items, c'est-à-dire les trucs qui se vendent bien, les petits trucs Pikachu machin, avec aussi certaines de nos spécificités qu'on va laisser quand même, mais effectivement les petits trucs de brocante et tout, ça va virer parce que le business model ne fonctionne pas. Et une fois qu'on aura fait cette restructuration là, on intègre Tokyo Cards à Tokyo Loot. Deuxième étape. Le truc c'est qu'on peut pas fermer les deux. Tokyo Cards, si on regarde hier, on a fait des dizaines de ventes. Tokyo Loot, on en a fait 5. Ah, il faut d'abord, entre les deux, pendant la période de fermeture de Tokyo Loot, il faut qu'on fasse un petit onglet sur Tokyo Cards, les tops de Tokyo Loot, et qu'on les mette dessus en attendant. Effectivement, je pense les trucs qui se vendent le mieux, par exemple les petits aquariums Pokémon, etc., on peut les mettre sur Tokyo Cards. Et après l'idée c'est de déporter Tokyo Cards sur Tokyo Loot, avec un bel espace dédié Tokyo Cards. Déporter, c'est le bon mot? Le mieux c'est de garder Tokyo Cards. Tokyo Loot ils peuvent payer que via PayPal. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Donc le mieux c'est de tout remettre sur Tokyo Cards, comme ça ils pourront payer avec tous les moyens de paiement. Et du coup, est-ce qu'on peut changer le nom de Tokyo Cards en Tokyo Loot? Oui, ça se fait. Mais du coup, pas le nom de domaine. Si, De toute façon, l'idée c'est de garder les deux noms de domaine, crac crac les pommes, bref, Jacques Chirac, Camelot, mais non. Je sais pas, on m'a dit que c'est une ref obscure du Camelot. Non, l'idée c'est que il faut quand même que Tokyo Cards soit présent et qu'on redirige sur Tokyo Loot et qu'on ait une belle page Tokyo Cards. Mais on va prendre la DA Tokyo Loot qu'on va mettre sur Tokyo Cards et on va changer les trucs et ça va être... Mais je pense qu'il faut refaire une DA de toute façon, Ouais. parce que Tokyo Loot c'était n'importe quoi. C'est juste le nom en fait. Mais juste effectivement, comment est-ce qu'on peut faire? Là, ça va fermer pendant des semaines Tokyo Loot, le temps qu'on le refasse, et qu'on remette tous les articles en euros et machin. Donc on peut pas fermer Tokyo Cards, il faut vraiment qu'on change Tokyo Loot. Et comment on peut faire pour que Tokyo Loot devienne Tokyo Cards? Avec ce problème de paiement, c'est vrai que c'est chiant. On peut pas rester sur Tokyo Loot, faut qu'on passe sur Tokyo Cards. Ah putain, ce problème de paiement, tiens, j'avais complètement zappé. Ma putain de stratégie là qui tombe à l'eau. Si tu transformes entre guillemets Tokyo Cards en Tokyo Loot, est-ce qu'ils vont pas nous vu que c'est le nom? Ah, il y a ça aussi. Il faudrait garder Tokyo Cards. Mais Tokyo Cards, ça fait carte. C'est pour quelle raison exactement qu'on s'est fait strike? Les licences. On sait précisément? On sait pas. C'est On pas sait exactement, mais Après- on a des doutes. Après, c'est une règle qui a changé aussi. Pour rappel, Tokyo Loot ça avait fermé pendant quelques mois parce qu'on mettait des jeux Nintendo, Sega, etc. d'occasion, ce qu'on avait le droit de faire parce qu'on a une licence pour ça. C'était pas dans les guidelines de Shopify, donc on nous avait enlevé les moyens de paiement par carte. Mais ça a changé. Mais ça a changé. Ils nous ont pas remis les Ils moyens ont de pas paiement. remis les moyens de paiement par Ouais. carte. Ce qui fait aussi qu'on fait beaucoup moins de ventes. Le truc, c'est que si on veut passer sur Tokyo Cards, après c'est juste un nom et les gens sont habitués aux deux noms. Et on a même plus de trafic sur Tokyo Cards. Mais le truc, c'est que ça veut dire qu'il faut fermer Tokyo Cards le temps qu'on fasse ça, quoi. Et c'est chiant, vu que c'est sur ce site-là qu'on fait des ventes. Ça coûterait cher de faire un troisième site? Non, mais ça refaire un nom de domaine, alors que là, on a quand même du référencement, des noms qui sont connus et tout. C'est pas Ouais, c'est possible. chiant. En soi, en termes de ref et de tout, c'est Tokyo Cards qui marche le mieux. Juste ça fait bizarre d'avoir Tokyo Cards et de vendre un peu de tout. Des coquilles. Les concurrents, c'est ce qu'ils font. Hein. Les concurrents, ils ont leur site de cartes et sur leur site de cartes, ils ont un onglet figurines. C'est dommage, en plus le nom de Tokyo Loot il est cool, tu vois. Tu vois, là, je regarde la dernière commande qu'on ait faite, c'est 2 Kokeshi. En vrai, est-ce que les Kokeshi, on les mettrait pas sur Onama et Sama? Sur Onama, ça marche, oui. Un site Japon traditionnel, en plus ça fera des nouveautés de temps en temps. Un site Japon populaire. Ok, donc on bascule tout sur Tokyo Cards. Ça veut dire que Tokyo Cards, il va falloir le fermer pendant quelques jours, le temps de passer tous les produits en euros. Après, il n'y a pas 12 000 produits sur Tokyo Cards. J'en ai diminué pas mal. En vrai ça se fait super rapidement. On En verra une journée, ça. c'est fini. hein. Ouais. Là, normalement, j'ai kick quasiment toutes les cartes à l'unité. J'ai viré aussi les trucs, on vendait des boosters. Maintenant, on vend que des displays. Ouais, je pense que les boosters, c'est une bonne Ah, idée. pour moi, c'est une bonne. Ouais. Non, on vend
garde toujours les boosters One Piece, mais on les vend plus sur le reste. Ok, on pourra peut-être potentiellement les remettre parce que je pense que. Mais pas tout de suite. Ok, on va faire ça. On va pas le faire tout de suite parce que là il y a genre encore 57 commandes en attente. Ouais. Donc on va traiter ça. Et Tokyo Loots, on va virer. Vas-y, je vais te montrer. Il va y avoir des grosses promos sur Tokyo Loots. Là, je vous le dis tout de suite et profitez-en parce que ça va être déjà la promo de 20 et quelques % d'hier. Sur tout ça parfait, c'est exceptionnel. Mais là, on va passer au niveau au-dessus. On parlait de Tokyo Card. On a encore reçu un pack officiel One Piece OP12 bien scellé. Alors Tokyo Loots, qu'est-ce qu'ils gardent, qu'est-ce qu'ils gardent. Il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'on a 2 entrepôts pour Tokyo Loots. Il y a cet espace là, l'espace là-bas. L'idée c'est que cet espace là, il devrait plus exister en vrai. Il faudrait qu'on ait des trucs directs, ça part en stock. Toi ça te libère du temps de travail, on te met sur autre chose, des traductions, des machins sur lesquels t'es plus utile, enfin plus rentable. Et on se libère une pièce et c'est un truc de fou, ça veut dire qu'on a du potentiel de malade. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste pas. Pour moi tout ça, ça dégage, ça revient uniquement en période de Noël par exemple, tu vois, où les gens cherchent un cadeau spécial. Parce qu'en période de Noël, on peut en vendre 10 par jour, le reste de l'année, on n'en vend pas, honnêtement. Et celui-là, quand c'est des gros trucs comme ça, tout ce qui est trop gros, on arrête parce que les frais de port, déjà, ça tue l'achat. Donc ça, tout ça, ça dégage 50% là sur le site. Toutes les maquettes pendant les jours à venir jusqu'à ce qu'on se réorganise. Tous les jeux. Si je peux me donner juste mon point de vue, après t'en fais ce que tu veux. Ça par exemple, on en a déjà vendu, ça se vend. Par contre, les trucs un peu obscurs, genre ça se vend pas, on peut l'arrêter, tu vois. Il y a des trucs qu'on va arrêter, regarde, ça c'est des trucs qu'on n'a pas dans notre collection par exemple. Honnêtement, ça part au studio. Parce que si personne les veut, moi ça m'intéresse. Je vais le dire en fait, tous les jeux, pareil, 50%. Pendant que ça se vend, tu regardes les trucs qui nous... Soyez rapide, parce que tout le reste, les trucs qui nous intéressent qu'on n'a pas au studio, tu les retires du stock, tac tac, on les met dans la collection. Une boîte comme ça, nous on l'a, celui-là il est en très bon état, tu compares, tu regardes lequel est mieux. Les bornes c'est déjà 50%, on en a vendu quelques-unes quand même. Quelques-unes, ouais. Tu vois, il en reste plus que 3, bah oui, ça c'est bien parti. Ah, VHS, qu'est-ce qu'on fait des VHS? Les VHS c'est un marché de fou au début, je comprends pas, c'était la hype des malades. Je pense qu'on va en garder 2-3, genre celle-là, j'en ai encore vu une, tu vois, dans un panier aujourd'hui. Celle-là on la garde, Mononoke. Donc les VHS, moins 50%, je pense que ça on va les garder quand même. Les figurines, ça marche bien. C'est ça. Bah, par exemple les trucs rétro, ça marche pas. Pourtant pour moi c'est un des meilleurs. C'est incroyable. Mais... Voilà. En déco, en vrai. Si tu veux pour studio. Hein. On va le garder pour le studio parce que moi j'adore. Mais figurines, ça, tu fais pas de réduc dessus parce que ça se vend et de toute façon on fait pas de marge de fou dessus. On va pas. Ça dégage ça. On en a vendu quelques. C'est pas Bisco l'année dernière quand. Il en avait choisi un qui était parti, on a remis et voilà. Mais ça, 50%. Bon bah tous ces jeux là, 50%. Les mangas, 50%. Putain c'est chiant, on avait des bonnes étagères et tout. Ça peut rester. Ça, les séries de DVD One Piece en objet de collection, non? Si, ça peut rester, mais justement ça se vend pas. Ça se vend pas parce que c'est noyé dans les trucs. Avant, au début, quand on avait quasiment que ça, on en vendait beaucoup. Donc pour l'instant, on les garde. Bah tous les mangas, hein, c'est trop dur à restocker. Moi 50%, ça vire. Là par contre, on peut en laisser quelques-uns quand on a des jumps d'exception. J'en ai revu un ou deux au Combini la dernière fois. Je me dis putain, les illustrations elles sont incroyables. Il faut qu'on garde l'œil et qu'on en garde quelques-uns quand même. Il me semble qu'on en a déjà mis sur Tokyo Card de ça. Effectivement, celle où il y avait des cartes à l'intérieur et ça marchait bien. Les OST. Pareil, ça fonctionnait bien à une époque, mais un peu moins maintenant. Les OST, en vrai, mets une réduc. Mais après, de toute façon, ce qu'on vend pas, on le garde quand même et on le remettra pour Noël. Parce que ça, c'est pareil, c'est un des meilleurs cadeaux de Noël qu'on ait. Sauf que le reste de l'année, ça marche pas. Ou alors, on garde que les OST banger, One Piece, Naruto. Dans tous les cas, faut réorganiser pour qu'elles soient plus en avant, tu vois ce qui reste. Les mini-figurines, en vrai, je suis étonné, mais ça marche très bien. C'est juste chiant de les mettre une par une sur le site, quoi. Donc pour l'instant, laisse-les comme ça. On verra comment on les écoule plus tard. Mais figurines, bon, c'est assez safe. Ça, évidemment, pas de réduction là-dessus parce que c'est les meilleurs trucs qu'on ait. J'ai juste un truc sur ça, sur le site. Quand on le voit, on en voit juste un de tous ceux qu'on peut avoir sur le site. Moi, ce que je dirais, c'est que tu mets la boîte comme ça, et quand tu mouse over, tu les vois tous dessus comme ça. Il doit y avoir des trucs où en fait, on les voit tous. Ils sont tous sur le site. Hein. Il faut cliquer, ça c'est chiant déjà. Il faut mouse over et avoir toute la collection. Parce que je suis allé aussi, en fait, il faut simplifier le truc parce qu'on comprend pas si on en a un seul ou si on a toute la boîte. Ok. Ça, on l'a dit, les Kokeshi, ça marche très bien. Étonnamment, c'est un des trucs qu'on vend le mieux. Ça va partir sur Onama et Sama, parce qu'en vrai, ça reste des trucs originaux, un peu artisanat japonais. Bah ça, pareil, ça c'est les figurines anciennes, moins 50%. Faut que ça parte. Ça se vend pas assez vite. Il est là, Karchakroc. Les peluches. Il est là. On a que ça. J'ai l'impression. Hein. Tu vas nous faire moins 90%, genre vous payez les frais de port. Fais 99% sur les figurines. Je veux juste pas les voir. Enfin pas les figurines, les peluches pardon. Ça tu fais 99%. Ah ça j'ai un peu plus de mal. Ça est-ce que ça irait pas sur Onama et Sama? En vrai c'est pas les mêmes. Non. Pour moi c'est pas très Non, c'est pas les mêmes. Non. Mais ça reste quand même. Par contre
je vais faire un tri. Je vais faire un tri dans les trucs que tout le monde s'en fout et qui sont importants parce que... C'est même déjà le destin. On a déjà ça qui est à côté de Tokyo Cards pour montrer que c'est vraiment les mêmes clients. On est bon là-dessus? On est bon. Depuis quand BN ils font des pretzels au chocolat? Depuis quand c'est là aussi? Depuis quand c'est là? On est très fan de pretzels et de contenu brioche. Ah c'est trop bon. J'aime beaucoup. Mais tiens ici. La dernière fois je t'avais dit pretzels au chocolat, tu m'avais engueulé. Je l'ai jamais goûté. C'est quand même meilleur sans chocolat, mais ça reste très bon. Oh quoique. Allez, c'est parti. Donc là, malheureusement, je pense que cet endroit va disparaître, qui est déjà un stockage. Faut pas se le cacher, dès qu'on a un truc trop gros, on le fout là. Il est où le grand Thanos? Il est reparti dans la boîte? Il est dans la boîte. Quand on a déplacé. Objet de décoration à 50 000 yens, les gars, faudrait le mettre ailleurs que dans un carton en général. Là, il faut qu'on libère toute la place. Les consoles, on les récupère au studio. Mon game, totalement aider mon taux. Il résume ce qu'on vient de dire. Mais tu vois, dans les hôtels, faut qu'on trouve de la place pour. Alors la Batmobile, peut-être pas. Putain, j'avais oublié qu'on l'avait. Mais il y a des trucs qui vont partir dans les hôtels. Et ça on ira faut qu'on s'en débarrasse dans un hard up, on fait comme ça. Oh le Mr Bean. Mr Bean 8, bah ça ils vont nous le reprendre 0 yens dans le hard up. On est bon là-dessus? Tout le monde a compris? Allez. 50%. Regarde, on fusionne. Combien la petite peluche culte de Denji? Oula, c'est difficile. Il y a Akiko qui veut du t-shirt parce qu'on a du nouveau personnel aux hôtels. Kole wa nandemo ii. Kole wa dame. Kole ok. Allez, elle s'amuse. Ah. Je me suis déjà excusé, j'étais en retard, j'aurais dit. Le retour Son courant de Théo Belgique, mesdames et messieurs. Non, ils ne sont pas au courant parce qu'on va couper cette arrivée là. La vraie séquence. Ça va? Ça va, oui. Théo Belgique, mesdames et messieurs, que vous connaissez puisque vous le portez tous les jours sur vous. Il est collé à votre peau puisque c'est lui qui fait une bonne partie des designs des vêtements tout ça parfait. T'aimes bien mon t-shirt? Dont celui-là. J'aime bien celui-là, il est pas mal. Théo Belgique. Théo Belgique que vous connaissez pour être le premier stagiaire. D'ailleurs un jour je vous raconterai pourquoi on prend plus de stagiaires. S'ils sont chiants. C'est ma faute. C'est à cause de toi. T'étais pas à la hauteur des espérances. Non mais c'est vrai que t'es plus au Japon, mais tu continues de travailler sur l'e-sport et pour tout ça parfait sur certains designs. Et là t'es là pendant quelques semaines, plus ou moins en vacances, mais t'inquiète, tu vas bosser. On va profiter pour avancer sur des projets. Ça change tout d'avoir quelqu'un en présence, surtout sur des trucs avec un décalage horaire déjà, et puis sur des projets, des fois il faut avancer vite. Ça sera bien plus fluide. En fait là je fais comme s'il arrivait, mais il est déjà arrivé il y a 2 jours et il n'y avait pas de vidéo. Bah attends, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en mettre La belge une fois. un arrivé, un départ. On dirait que c'est scripté. Oui c'est Après ce qui a été dit, violent mais juste, j'ai décidé d'aller yodeler sous des cascades d'eau glacée en Suisse pour me remettre les idées en place, pour revenir plus forte. Avec l'animal totem de la Suisse, la vache. C'était une bonne vanne, mais je pense que les gens ne comprennent pas tous yodeler. Tu peux nous faire une démonstration peut-être? Je vais les proposer. Ah dommage, c'est moi qui ai demandé en premier. C'est ta tradition, Eva. L'Alsace, vous avez du yodel aussi? Non, pas du tout. Nous on a de la... Mais je crois pas en plus, je crois que c'est bavarois. Non, c'est vraiment Edelweiss. Tu sais que premier degré, j'ai essayé de yodeler dans ma vie. C'est dur. Ah oui, j'imagine. Un tout petit, vas-y, un tout petit. Ah. Donc tu fais tes petites valises, tu te barres et tu reviens, parce que moi je pars aussi en France dans 2 semaines, donc il y a encore le temps, mais tu reviens quand je reviens. Par contre on vous prépare du contenu aussi, en Suisse je suis pas sûr parce qu'il n'y a pas grand chose, mais attendez, en France... les Suisses dans les commentaires, je sais qu'on est 4, proposez des dingueries à voir. Et dites-moi pas le musée Guy Ordonné, des trucs qui font vraiment... Le musée quoi? Guy Ordonné, tu connais pas? C'est l'inventeur de la Suisse. T'as pas amené tes valises pour le show, pour qu'on doit partir à la fin? Elles sont pas faites. Et tu pars dans combien de temps? Ouais. Aujourd'hui, on est d'accord? Pas de soucis, tu sais, c'est les Suisses. En parlant de retourner en France, je suis inquiet. Et je vais vous dire pourquoi retourner en France. T'as peur de faire brûler ta voiture? Non. À cause du PSI? Non. La dernière fois que je suis venu en France, mais c'est un peu récurrent, je prends genre 1 kilo par semaine. Ah oui. Tu sais, parce que je vois du fromage, je vois du pain, je vois du machin, je fais ça là. Et là, comme mes passages en France sont de plus en plus longs et assez fréquents, j'ai pas le temps de remaigrir. Tu vois, la dernière fois, j'ai pris genre 4 ou 5 kilos, j'ai maigri de 3 au Japon parce que t'as pas le même rythme. Là, je me dis, j'aimerais bien, avant de partir, pendant 2 semaines, 3 semaines, manger un peu moins, enfin, tu vois, faire un petit peu attention pour profiter en France. J'ai tellement faim, mais tu vois, j'essaie de manger un peu moins que d'habitude, mais juste un peu moins, tu vois. La nuit, je me suis empalé des lasagnes à 2h du mat. Bah, mais jamais tu vas maigrir. Mais ouais, mais j'ai tellement faim, j'ai pas l'habitude de me priver, enfin de faire attention. Qui sait? Viens, on a besoin. Comment on fait un déficit calorique sans mourir parce que... Alors attendez.
Parce que les gens ne le savent pas, c'est un secret bien gardé. Les pâtes au beurre, faut arrêter. Voilà. Ah, je mange plus de pâtes au beurre depuis hier. Au moins 1 mois ou 2 mois. Non, non, ah ouais? Depuis que je suis revenu de France, je fais attention. Donc t'es en déficit calorique là? Non, mais juste j'essaie de manger un peu moins que d'habitude. Ou alors manger moins de conneries et manger plus salade ou riz, ou tu vois. J'ai juste grave faim tout le temps. Et même quand plus de protéines. Même quand je mange des bonnes portions mais que c'est pas assez. J'ai besoin de manger. Et ben c'est parce que t'as l'habitude de manger des pâtes au beurre justement. Ouais. Et là en fait il faut que ton estomac se rétrécisse un peu. Ça marche pas. Ça va marcher. Il veut pas. Il faut que tu trustes le process. Là c'est full mental. Non mais je trust le process, ça veut dire qu'au premier degré je ne peux pas dormir de la nuit. Ah, alors ça il faut manger plus de protéines juste avant de dormir. Un gros truc de yaourt à la grecque. Yaourt à la grecque avec du miel ou du poulet, des trucs comme ça. Bah du poulet ouais du poulet dans du yaourt à la grecque. Non ça c'est dégueulasse. Tu peux mettre des amandes, du beurre de cacahuète. T'aimes le beurre de cacahuète? J'adore le beurre de cacahuète. Ben voilà. C'est pas ultra calorique le beurre de cacahuète? C'est ultra calorique mais c'est full en protéines. Par contre faut pas prendre du skippy. Le skippy c'est l'huile de palme à donf. Faut prendre du naturel quoi. Ouais, je vais pas me faire chier non plus à aller. C'est pas te faire chier, c'est se faire plaisir en mangeant. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Attends, est-ce qu'il n'y a pas du beurre de cacahuète naturel? Il y a un monde où, dans le contenu brioche, il n'y a pas que des pims. Qu'est-ce que c'est que ça? Du miel. Ah, bah ça, bon, tu vois, ça. avec des yaourts à la grecque. C'est incroyable. Après, on a de la confiture bonne maman. Fraise, malheureusement, presque. Hein. C'était framboise, c'était le parfait. Caramel à l'érable, ça dit quoi ça? Ça dit très sucré. Ça dit full sucre. Ouais. Roman et Seb, merci pour la brioche. Confiture framboise. Attends, tu veux dire que t'aimes la confiture de framboise mais pas de fraise? Si, j'adore la confiture de fraise. Mais je veux dire, dans la vie, il y a confiture de fraise et il y a confiture de framboise. On est tous d'accord. Sauf 2 ou 3 enfants. Je sais pas. Caramel au beurre salé, c'est pas ça qu'on disait. Hein. Non, ça marche pas. Dommage, Vraiment parce pas. que ça a l'air bien aussi. Quelle grâce. Ah, quelle grâce. Il n'y a plus énormément de batterie pour être efficace. Vous nous l'avez beaucoup demandé, le concours de mars 2025, on a le gagnant, ou plutôt la gagnante, qui est... Attends. Juridiquement parlant, huissier de justice, process un peu long parce qu'il y a du jury derrière pour faire les trucs bien. Le gagnant qui est... Mégane C, avec un pack 10 participations. Elle a acheté le pack complet, normalement c'est 9 participations quand vous achetez les produits à l'unité. Comme elle a pris le pack, elle en a eu 10. Eh bien, félicitations, tu vas pouvoir venir au Japon l'année prochaine avec la personne de ton choix, ou alors t'envoies 2 autres personnes, hein, si tu veux pas y aller, c'est possible aussi. Et vous séjournerez à Ici Japon Village pendant 2 semaines. C'est Jérémy qui va gérer ça en général. Hein. Tu vas me donner les contacts et je vais te contacter. Voilà. Et donc pour pas qu'il y ait de scam et de machin, c'est que un contact de nous-mêmes. Ah oui, c'est vraiment attention parce qu'il y a des gens qui sont contactés des fois. C'est vrai qu'il y a eu déjà des petits problèmes de gens qui disaient qu'ils avaient gagné des concours Ici Japon. Si c'est pas une adresse @icijapon.com, c'est pas nous. Et je vais peut-être même appeler directement au téléphone. On est sûr que c'est bon. N'ayez pas peur. Nous sommes le 3 juin. Je pars. Cette créature est absolument merveilleuse, en excellent état, elle va bien. 3 fleurs. Les fleurs sont un peu fatiguées, mais c'est normal. Je vous la confie. Il n'y a pas que celle-ci. Parce que celle-ci, on la voit moins souvent, mais elle est aussi en pleine forme. Regarde, elle me fait plein de petites pousses, etc. Oh. On prend note de l'état général. C'est moi le... Non, je veux pas prendre cette responsabilité. Tu hein. sais qui agit très bon avec les plantes? Théo. Lequel? L'autre. C'est parfait. Je sais qu'entre tes mains, tout se passera bien. Tu as 3 fleurs à garder. Tu me confies tes enfants. Je te confie mes enfants. Il y a full poussière dessus. C'est parce que l'eau est un peu calcaire. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description pour vous procurer toutes ces merveilles. Et à chaque fois que vous le faites, en plus, vous aidez la chaîne. À toi. Attends, parce qu'on est obligé de le dire. Oui, on est obligé de dire. Oli, ce n'est pas meilleur que de l'eau. Voilà, c'est parce qu'il y en a qui disent que... Donc on est obligé de le... C'est pour ça qu'il lui boit plus que de l'eau maintenant. Il boit de l'eau dans du... Il a pas compris le concept. Je suis obligée de te dire un truc. Oui. Déjà, il y a 7 personnes qui s'est abonné à nous, qui s'appelle BG Oli, qui fait des reprises de Castlevania avec du banjo, j'adore ça. Merci beaucoup à toi. Mais surtout, regarde ce qu'on a reçu. Non, il faut le super liker. Oh, il y a Fat Giorno derrière, là. Non, attends. On peut pas épingler? On peut pas épingler parce qu'il y a déjà un commentaire épinglé, on peut pas épingler de commentaires. Ah oui, c'est juste. Sur YouTube, c'est de la merde. Bah du coup... Regarde. Vas-y.
un poil. Regarde. Tout ça, c'est les commandes Tokyo Cards d'hier. Enfin, en tout cas, une partie qu'on va préparer aujourd'hui, hein, du coup.